Voilà, cher, nous démarrons par cette information avec le préfet de Dakar qui interdit la marche de Nyolank prévue donc ce vendredi à 14 h. Les motifs évoqués: menaces de troubles à l'ordre public et entrave à la libre circulation des personnes et des biens. Affaire des trafics de passeports diplomatiques présumés impliquant des députés et autres, le président fondateur PCS Diengo Tabar Boubacar Camara se désole du niveau de la corruption. Il appelle les autres à situer les responsabilités et faire appliquer la loi. Boubacar Camara, président donc de PCS Diengo, que je vous propose d'écouter des propos recueillis par Papa Lagaye et Talassamba. Récemment, qu'il y a un réseau de trafic de passeports diplomatiques qui impliquerait, pour être prudent, des membres de l'Assemblée nationale, qui est une institution qui représente le peuple. C'est très désolant. Quand on en arrive à ce niveau dans la corruption, quand on en arrive à ce niveau dans le faux, on est dans l'inquiétude. Et un pays qui est dans l'inquiétude doit se ressaisir. Et c'est le moment de se ressaisir. C'est le moment de se mobiliser pour que les procédures soient respectées, pour que chacun puisse bénéficier du droit qu'il a sur tout ce que nous partageons ensemble. Nous sommes très intéressés par la commune de Grand Yoff personnellement. Déjà, j'y suis. Mon parti est d'accord pour m'investir. Nous sommes de la coalition Yewwi Askan Wi, à qui nous allons soumettre cette candidature à la candidature. Nous allons à Fatick à présent. Les prix plafonds des denrées comme le riz, l'huile et le sucre déterminés par le Conseil régional de la consommation. Une hausse de 10 à 15 francs est notée sur les prix de ces denrées. Et selon les autorités administratives, la hausse est liée à un différentiel de transport sur ces produits provenant de Dakar. Une réunion donc du Conseil régional de la consommation s'est tenue hier à Fatick. Vous avez suivi Aminata Gouyabi dans nos précédentes éditions. Approvisionnement du marché en denrées de première nécessité durant le Magal de Touba. La direction du commerce intérieur trouve une alternative pour gérer le stock dans la ville sainte. Le directeur du commerce intérieur, Omar Diallo, annonce le relevé journalier du stock pour éviter toute rupture de ces produits. Je vous propose de l'écouter. Il était en déplacement à Touba, des propos recueillis par Papa Lagaye et Talassamba. Nous sommes ici sur instruction du ministre du Commerce pour faire le point concernant l'approvisionnement du marché de Touba. Cela fait suite à la rencontre que nous avons eue lundi dernier avec les commerçants de la ville sainte, rencontre au cours de laquelle ils ont décliné les problèmes auxquels ils sont confrontés, mais aussi décliné leurs propositions. C'est par la suite que la tutelle a donné instruction à la direction du commerce intérieur et le service régional du commerce de Diourbel de procéder chaque jour à un relevé de stock, mais aussi identifier les besoins des commerçants de Touba. S'ils ont des commandes qui tardent à être livrées, alors nous le leur faciliterons. Aussi, le service régional du commerce de Diourbel va identifier leurs besoins en termes de riz, sucre ou huile pour remonter l'information en vue d'un approvisionnement correct du marché. Des propos recueillis par Ibrahim Makan. Le Gamou de Medina Baye va se tenir vers le 18 octobre prochain. Lors du CRD, d'importantes mesures ont été prises. Une campagne de vaccination sera organisée. Le comité réclame une disponibilité des tests Covid pour des pèlerins étrangers. La sécurité sera renforcée. Medina Baye et ses environs seront assainis pour éviter tout manquement. Le comité d'organisation sollicite une réunion nationale avec tous les acteurs. C'est une correspondance signée Pape Baïdiao et Faligay. L'organisation du Gamou de Medina Baye veut un événement sans Covid-19. Une campagne de vaccination et de disponibilité des tests Covid pour les pèlerins sont les principales doléances du comité d'organisation. La Covid est toujours là. Nous aurons besoin donc de milliers et de milliers de masques. Le comité d'organisation a sollicité l'État pour une opération de vaccination. Au-delà de ça aussi, il y a une autre doléance qui a été demandée, à savoir la mise à disposition aussi de tests Covid pour
les nombreux étrangers qui viendront. La sécurité sera renforcée et des dispositions sont prises pour assainir Medina Baye et ses environs. Toutes les forces de défense et de sécurité, en commençant par la gendarmerie qui va surveiller les axes, tous les axes routiers venant vers Kaolack, la police qui va s'occuper de toute la sécurité à l'intérieur de la commune de Kaolack, ainsi que les sapeurs-pompiers vont constituer une sorte donc d'état-major pour vraiment veiller à tout cela. Nous avons aussi abordé dans ce cadre-là la nécessité de procéder au nettoiement de toute la ville quelques jours avant le GAM. Pour éviter certains manquements, le président du comité d'organisation sollicite une réunion nationale avec tous les acteurs. Nous avons demandé une réunion nationale parce que c'était un acquis de Medina Baye depuis longtemps. Malheureusement, l'année dernière, avec l'ampleur de la Covid, elle n'avait pas eu lieu parce que c'est une réunion qui vient en appui à toutes les initiatives et actions du gouverneur. Le Gamou de Medina Baye va démarrer vers le 18 octobre. Des fortes mesures sont annoncées pour éviter les éventuels accidents. Mobilité urbaine à Dakar Demdik va réceptionner un lot de nouveaux bus l'année prochaine. Malgré les difficultés que rencontre la boîte, une étude de diagnostic va permettre la restauration et toutes ces difficultés. Hier, les ministres des Infrastructures et le directeur général de la société ont procédé à la pose de la première pierre du siège qui sera construit au dépôt de Mermoz. Il va coûter près d'1 milliard, 1,2 milliard plus précisément de francs CFA et les travaux vont durer 1 an. Je vous propose de suivre le directeur général interrogé par Alassane Ba et Pape Sangoné Baye. Nous l'avons suivi à travers même les propos de M. le directeur général. Dakar Demdik a connu, c'est vrai, ou connaît quelques difficultés liées à des problèmes structurels. Mais aujourd'hui, une étude diagnostique va permettre non seulement la restructuration, mais aussi va permettre de régler toutes les difficultés que traverse cette société. D'abord, par l'acquisition de nouveaux bus d'ici l'année prochaine, mais aussi une réorganisation structurelle de Dakar Demdik. Et cela va permettre à cette partie de la mobilité de s'intégrer dans la politique globale menée par le chef de l'État à travers donc la réalisation de transports de masse par le BRT, par le TER, et cela va soulager les populations de la région de Dakar sur la mobilité urbaine. Donc je voudrais aussi, à travers ces mots, féliciter M. le directeur général pour les jalons posés, d'abord à travers le plan d'urgence de relance de l'exploitation, le PUR, avec l'accompagnement du ministre en charge des Finances, qui va permettre le relèvement du parc à travers, en termes de taux de disponibilité, mais aussi en termes de réorganisation structurelle. C'était plutôt Mansour Faye, le ministre des Transports. Vous entendrez Omar Boun Khattab Silla dans le bulletin d'information en Wolof. De grosses inquiétudes dans la campagne agricole de cet hivernage dans la région de Matam. La mauvaise répartition des pluies dans le temps et l'espace est en train d'anéantir les efforts des cultivateurs qui observent un stress hydrique des plantations. Pendant ce temps, le fleuve Sénégal amorce à la surprise générale une tendance baissière qui risque de compromettre les cultures de décrue. Explication dans cette correspondance signée Ali Bandelnian et El Hajili. Après plus de 21 jours de pause pluviométrique, le ciel a finalement réouvert ses vannes. Un ouf de soulagement des paysans préoccupés depuis par le développement des plantations dans le Djeri. Une longue pause qui avait commencé à se faire sentir. Si on compare à 2020, on est dans une situation déficitaire sur beaucoup de postes. On a certes eu une répartition homogène sur l'ensemble de la région, mais depuis 3 semaines maintenant, on est quand même dans une situation tendue. Sur ces 21 jours, on a juste eu une pluie qui a couvert toute la région. Alors, cela s'est traduit localement par des situations de stress hydrique au niveau des cultures. Ce que ça veut dire que les pluies sont attendues. Et il est souhaitable qu'on en ait, sinon il y a sûrement
des parcelles. Contrairement à ces dernières années, les cultures de décrue risquent de rater le rendez-vous. Le fleuve Sénégal, qui devait se remplir pour inonder les terres du Waalo, a malheureusement amorcé une tendance baissière. Ce qu'il faut rappeler, c'est que pour les cultures de décrue, il faut non seulement un remplissage des cuvettes, mais il faudrait aussi que ce remplissage-là se fasse dans la durée. Parce qu'il faut qu'on ait au niveau des cuvettes de décrue une lame d'eau qui reste pendant au moins 45 jours. Cette année, on n'en est pas encore là. On avait approché les 7 mètres il y a de cela une semaine, mais depuis le début de cette semaine, certainement avec la raréfaction des pluies, on est dans une dynamique baissière du niveau du fleuve. Maintenant, ce serait peut-être prématuré de dire déjà qu'il n'y aurait pas de culture de décrue, mais il faudrait attendre et suivre pour voir quelle dynamique va se poursuivre. Est-ce que le fleuve va aller vers une... Aujourd'hui, tous les espoirs reposent sur les rizières dont la campagne a bien repris son cours normal depuis la réaction du ministère de l'Agriculture qui a réorganisé la mise en place des intrants. Seulement, cette année, il faut noter une baisse drastique des superficies emblavées dans les zones de production. Et puis démarrage ce vendredi de l'Afrobasket 2021 chez les dames. La compétition se déroule au Cameroun, à Yaoundé. Le Sénégal, en place depuis hier, va donc jouer ses matchs de poule face à la Guinée et face à l'Égypte. On verra donc tout cela avec notre correspondant, notre envoyé spécial sur place, Mor Bassine Nian. Voilà, cher Diop, c'était là l'essentiel de la première tasse actu de ce matin. Merci beaucoup à cher Tidiane. C'était votre première tasse actu donc de ce matin. Bon Djouman, chers téléspectateurs de la télévision Futur Média, à présent donc la revue des titres. Ça sera l'affaire de Mortala Gaye.